Vous pourrez nous appeler dans un court moment puisque nous avons le docteur Charles Hobson qui est déjà avec nous, de Dr Hobson Pharmaceutical. Avec lui, nous allons parcourir tous les sujets de santé au Cameroun. Nous avons donc le docteur. Bonjour et bienvenue sur notre antenne, docteur. Bonjour, et c'est un agréable plaisir pour moi d'être là. C'est un peu les embouteillages qui m'ont empêché de pouvoir être là à 8 heures, mais bon. Vous savez comment ça fonctionne à Douala. C'est un agréable plaisir d'être là pour échanger avec vous et échanger avec les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Welcome, Dr. Hobson. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Yeah. Yeah. As I said, we had some traffic problem before coming to the studio here. Yeah. But we're open and willing to answer questions that are coming from our, listeners and the cast here in the studio. Thank you. Alors, vous avez passé la moitié de votre vie aux États-Unis, plus de la moitié de votre vie aux États-Unis. On va un petit peu vous présenter avant de revenir prendre nos questions. Et je rappelle aux auditeurs qui voudraient envoyer des messages ou des questions au 6 96 82 42 42, 6 96 82 42 42, quelle que soit votre pathologie, appelez-nous au 6 96 82 42 42. Le docteur va répondre à vos différentes questions. À tout de suite, Mireille. Alors, le docteur Charles Hobson se fait appeler le docteur de la longévité. Il est grand chercheur d'origine camerounaise, mais il a étudié toute sa vie aux États-Unis. Il est spécialisé dans la médecine orthomoléculaire. Il propose des solutions de santé diverses, notamment des traitements contre le cancer, le diabète, le sida, l'AVC, la stérilité, le paludisme et beaucoup d'autres maladies. Dr Charles Hobson propose également des solutions pour rajeunir de 20 ans et il déclare à contre-oreille qu'aucune maladie au monde n'est incurable. Tout se guérit car toutes les maladies sont liées à une déficience nutritionnelle et la plus importante pharmacie du monde, eh bien, c'est le corps humain. Il s'insurge contre la médecine moderne qui, dit-il, est faite pour tuer le peuple. C'est une sorte de colonisation dont on doit se passer. Puisque l'Afrique a tout pour se soigner, elle doit se guérir elle-même. On en saura davantage dans quelques instants puisque Charles Hobson, l'auteur, chercheur, inventeur, guérisseur, l'audacieux et perspicace docteur est déjà dans notre studio. Bonjour et bienvenue, docteur. Merci une fois encore d'être ici. Alors rapidement, on voudrait savoir, c'est quoi la médecine orthomoléculaire ? Dans la médecine orthomoléculaire, vous avez ce qu'on appelle ortho. C'est un peu comme orthographe. C'est ce qui est juste, ce qui est exact et ce dont le corps a besoin. C'est-à-dire que vous avez deux grandes écoles de pensée en matière de médecine. Il y a la première école qui est l'école de la médecine allopathique, c'est-à-dire celle qu'on appelle communément la médecine moderne, même si elle n'est pas forcément tout le temps moderne. Mais bon, la médecine allopathique a une autre conception de la maladie. Pour la médecine allopathique, il faut aller créer des molécules dans des laboratoires, des molécules de synthèse, pour espérer les apporter dans le corps humain et soigner des maladies. Pour ce qui est de la médecine orthomoléculaire, c'est une médecine qui a été lancée aux États-Unis en 1963 par le docteur Linus Pauling, qui a été mon formateur. Et Linus Pauling avait une autre manière de voir les choses, parce qu'en ce moment-là, beaucoup de gens mouraient de cancer et des maladies qui terrorisaient beaucoup de gens aux États-Unis. Il a trouvé donc des formules pour permettre au corps humain de fabriquer ses propres molécules. C'est de ça qu'il est question ici. Quand on dit orthomoléculaire, c'est-à-dire qu'on donne au corps humain ce qu'il lui faut pour qu'il puisse lui-même se soigner. Alors c'est ça qui vous fait dire que le corps humain est la plus importante pharmacie du monde. Tout à fait. Le corps humain, scientifiquement, on le sait, même si vous n'allez pas entendre un médecin formé dans une école, faculté de médecine le dire. Parce qu'il est question ici de comprendre les enjeux. Si vous dites à tout le monde que le corps humain est la plus grande pharmacie du monde, qui ira à la pharmacie ? Alors expliquez-nous un peu cela, on veut comprendre. Quand vous dites que le corps humain est la plus grande pharmacie au monde et vous dites donner les éléments au corps de se guérir lui-même, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut simplement dire que quand le corps humain a ce dont il a besoin, parce qu'on doit comprendre l'origine de la maladie. Pourquoi on tombe malade ? C'est de ça qu'il est question d'abord. On tombe malade pour deux raisons seulement. On tombe malade parce qu'on a une déficience
nutritionnelle et on tombe malade parce qu'on a un taux de toxicité très élevé dans le corps. Pourquoi taux de toxicité? C'est-à-dire qu'on a trop de déchets, on ne s'en débarrasse pas régulièrement et ça fait que ça crée donc une sorte de dépotoir dans le corps, ça crée des déséquilibres et quand ça commence à créer ces déséquilibres-là, ça crée des déficiences qui vont aboutir à des maladies. Donc, si vous vous débarrassez des déchets régulièrement et vous corrigez les déficiences que vous allez tomber de moins en moins malade et vous allez oublier l'hôpital et oublier la mort. Alors, vous parlez de se débarrasser des déchets. Quels déchets et comment s'en débarrasser? Bon, il y a plusieurs déchets. D'abord, on a des déchets au niveau digestif. Il y a des gens, par exemple, qui se lèvent le matin, ils n'arrivent pas à aller au sel. Un jour, 2 jours, 3 jours. Vous savez, quand vous passez un jour sans aller au sel, déjà, quand vous mangez quelque chose, ça reste dans votre flore intestinale pendant 72 heures. Alors, imaginez, vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas allé au sel pendant un jour. Donc, c'est 72 heures plus 24. Donc, vous imaginez un peu. Vous avez 2 jours de constipation. Vous avez créé une sorte de poubelle dans le corps. Ouais. Et à partir de cela, donc, toutes les maladies peuvent être créées. Parce que cette poubelle commence à générer des bactéries et bien d'autres pathogènes qui vont déséquilibrer le corps. Alors, qu'est-ce qui donc, cause ça, c'est souvent... Oui, allez-y. Non, allez-y. Donc, ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau on doit absolument, tous les jours, si on veut être en santé, aller au sel au moins une fois. Il est même recommandé de le faire 2 fois par jour. Mais si vous ne le faites pas 1 fois par jour, vous n'êtes pas en santé. D'autres vous diront, ça vient pas. Je veux bien y aller, mais ça ne vient pas. Justement, c'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire qu'il y a des moyens naturels pour restaurer la flore intestinale et créer des bonnes bactéries pour faciliter la digestion. Alors parlons de la maladie, docteur. On entend la maladie, celui-ci est malade, il a telle maladie. C'est quoi exactement la maladie? Qu'est-ce que c'est? Et quand dit-on que quelqu'un est malade? Par quel processus justement se manifeste la maladie dans le corps humain? Oui, mais la maladie est causée par plusieurs facteurs. On a des virus, on a des pathogènes, on a des mauvaises bactéries. Et puis également, il faut comprendre que la maladie n'est pas essentiellement physiologique. Il est démontré aujourd'hui que le stress est à l'origine de presque 90% de maladies. Donc il faut comprendre cela. Les deux vont un peu de pair. C'est-à-dire que la maladie a donc des raisons qu'on a pour appeler psychosomatiques. Donc si on contrôle, par exemple, si vous arrivez à bien gérer votre stress, vous vous débarrassez des déchets, vous corrigez vos déficiences, il est évident qu'il y a beaucoup de maladies que vous n'allez pas avoir parce que on comprend aujourd'hui, la plupart des maladies incurables, par exemple, sont causées par le stress. Vous comprenez? Mais au-delà du stress, moi, je prends d'abord la maladie sur le plan simplement physiologique, c'est-à-dire que biologique. Sur le plan biologique, si vous avez des déchets, et d'ailleurs on peut parler encore de déchets et donner des descriptions de déchets à plusieurs niveaux. Parce qu'il y a des déchets qu'on appelle les déchets physiologiques, il y a les déchets mentaux, et il y a des déchets spirituels également. Vous savez, on peut avoir une maladie à travers des mauvaises pensées, par exemple. Vous voyez un peu? Le stress peut causer, mais également le système de croyance peut également créer des maladies. Donc là aussi, si on a trop de déchets, on peut créer une maladie. Mais toujours est-il que le corps humain est suffisamment intelligent pour recréer l'équilibre qu'il faut. Quand vous lui donnez ce qu'il lui faut. Parce qu'il y a aujourd'hui, on sait, aujourd'hui par exemple, qu'il y a des vitamines ou alors il y a des nutriments qui peuvent contrôler le niveau de stress dans le corps. Alors, et vous avez décidé d'utiliser la médecine naturelle et des protocoles pour des compléments alimentaires pour guérir vos patients et vous attaquez directement à la source de la maladie et non simplement au corps. Absolument, parce que la maladie n'arrive pas par hasard dans le corps. Vous savez, la maladie, quand vous allez à l'hôpital, on vous fait des scanners. Vous savez, on regarde la maladie parce que c'est manifesté déjà au niveau de l'organe. Mais ça a pris du temps. On peut éviter la maladie à partir de la source, c'est-à-dire au niveau cellulaire. Ouais. Donc, quand vous restaurez déjà ce qu'il faut pour le corps commence à travailler pour se débarrasser des maladies qui sont en genèse, donc qui sont en train de se développer. Vous voyez, donc il faut aller à la source. Et si vous le comprenez, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une autre chose. La science nous donne raison, nous qui pratiquons la médecine orthomoléculaire. Pourquoi? On a mené une étude aux États-Unis qui a duré une 30aine d'années. Il était question d'aller à travers le monde. C'est la National Geographic Society qui a mené cette étude. Il fallait aller à travers le monde pour comprendre pourquoi certains peuples vivent plus longtemps que d'autres. Et on a fait une découverte. On s'est rendu compte que, par exemple, vous allez au Japon, c'est la médecine orthomoléculaire qui est pratiquée pratiquement là-bas. C'est-à-dire que vous arrivez, quand vous allez à l'hôpital, vous avez les maux de tête, on ne vous envoie pas à la pharmacie. Le médecin vous dit, bon, écoutez, vous avez les maux de tête, allez chez tel épicier, prenez telle plante, prenez ça comme ça, là, ainsi de suite. C'est comme ça.
Donc, les gens se soignent. Les Japonais ont aujourd'hui le taux de centenaire le plus élevé du monde. Hein, alors qu'ils ont eu des bombes atomiques c'est-à-dire que il n'y a pas de justification qu'un peuple comme ça puisse vivre le plus longtemps possible. Alors docteur, si la médecine orthomoléculaire est aussi salvatrice, justement pourquoi elle est peu recommandée dans nos hôpitaux aujourd'hui et par l'État camerounais? Bon, elle est peu recommandée parce que je ne sais même pas si l'État camerounais est au courant de cette médecine, parce que c'est une médecine qui a été lancée aux États-Unis par le docteur Linus Pauling et qui a fait ses preuves aux États-Unis. Et je dois vous rappeler que Linus Pauling est le seul individu à avoir reçu 2 prix Nobel pour ses travaux sur le cancer et ses travaux comme humanitaires. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il a pu réaliser pour améliorer la santé des centaines de milliers de personnes. Vous comprenez? Pourquoi il n'est pas suivi alors dans sa démarche? Pourquoi c'est pas suivi? C'est une très bonne question. Parce que vous imaginez qu'on aille dans toutes les écoles de médecine aux États-Unis, on commence à enseigner la médecine orthomoléculaire. Hein? Je vais vous rappeler que c'est les grandes firmes pharmaceutiques qui dictent les programmes dans les facultés de médecine. Mais l'objectif est de sauver les vies. C'était aussi l'objectif de notre prix Nobel. Oui, c'était l'objectif du prix Nobel, mais c'est pas exactement l'objectif des firmes pharmaceutiques. Comprenez comment les firmes pharmaceutiques sont manifestées et ont dominé le monde. Tout commence en 1945. Vous savez, à la fin de la guerre 1945, on a des pales de produits chimiques qui étaient utilisés pour fabriquer des bombes. Alors, ces compagnies qui faisaient dans les bombes se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ben, on trouve une idée géniale, on dit, bon voilà, il y a plein de maladies mystérieuses là dehors, à cause des bombes et tout, on ne sait pas, les gens meurent, on n'arrive pas à leur trouver les médicaments. Bon, on va commencer à leur injecter des produits chimiques. Et on va voir, peut-être que ça peut soigner quelques personnes. Donc c'est comme ça que ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique se développe, commence à se développer. Ensuite, ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là parce que ils ont compris que, bon, voilà déjà un niche ici, on peut se faire de l'argent. Ils vont dans les universités, ils dictent leurs lois, ils injectent l'argent, ils contrôlent les programmes et ils rentrent dans le conseil d'administration et ils disent dans la plupart des grandes universités qui forment les médecins, voilà ce que nous allons faire. Le médecin n'a pas le droit de réfléchir sur ce qu'il doit soigner les gens. Nous fabriquons des molécules. Et on leur dit, on va créer une Bible. Et quand le médecin se trouve devant une situation, il fait un diagnostic, il dit, bon, voilà, c'est telle molécule, alors tel autre laboratoire. Vous dites que les industries pharmaceutiques tuent plus qu'elles ne guérissent. Mais vous comprenez leur origine. Ils étaient là pour tuer les gens pendant la guerre. Après, ils se sont dit, bon, on va trouver un moyen pour se faire de l'argent avec ce qu'on utilisait pour tuer les gens. Mais si vous êtes désespéré, vous avez une maladie, vous ne comprenez pas pourquoi elle est arrivée dans le corps, quelqu'un vous dit, on va vous injecter. C'est un peu comme ce qui arrive aux gens qui ont le cancer. Vous avez quelqu'un qui a le cancer, on lui dit, bon, ben, la chimiothérapie, c'est la meilleure solution, alors que c'est un poison. C'est démontré aujourd'hui, 95% de personnes à qui on administre la chimiothérapie meurent. C'est comme un crime organisé. Mais on continue à administrer vous insurgez contre la médecine moderne, pourtant nombreux aujourd'hui sont gardés en vie à cause de cette médecine moderne. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. En cas d'urgence, s'il y a un accident quelque part, on a besoin de sauver les vies, c'est normal qu'on les amène à l'hôpital. Nous parlons de la médecine à long terme. Si vous voulez vivre longtemps et ne pas tomber malade, ce n'est pas la médecine moderne qui est votre meilleur choix. Docteur Hobson, ça fait combien de temps que vous n'avez pas avalé un comprimé? Je n'ai pas avalé un comprimé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je n'ai pas avalé un comprimé. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on m'a forcé à avaler un comprimé aux États-Unis parce que, bon, j'avais mon niveau de stress très élevé et j'avais ma tension qui avoisinait 22, 23 pendant des mois, des semaines. Donc, je suis allé à l'hôpital un jour et puis la nurse, l'infirmière me dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer ici, on va vous forcer à avaler les comprimés. Mais vous étiez déjà docteur, pourquoi vous n'avez pas utilisé l'orthomoléculaire pour vous soigner? Justement, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de produit. Vous savez, la médecine orthomoléculaire, j'utilisais les compléments alimentaires, mais je n'avais pas encore développé les produits pour pouvoir guérir, c'est-à-dire adresser des problèmes comme ça. Là. Parce que la médecine orthomoléculaire utilise deux approches. On corrige les déficiences, mais en même temps également, on peut créer des protocoles ou des produits spécifiques pour adresser des mots spécifiques. Alors, docteur Hobson, je vais vous poser une question. Est-ce que vous saoulez les gens pour les guérir? Parce que vous utilisez une bouteille par ordinaire de whisky que vous avez fabriquée avec 86 plantes médicinales. Et le premier whisky, dites-vous, qui soigne plus de 100 maladies.
Tout à fait. Le whisky que nous avons développé, que j'ai développé, qui s'appelle Dr. Hobson Medicinal Whisky, est là pour soigner plus de 100 maladies. Plus de 100 maladies. Et ce whisky-là, je dois vous le dire, je vais vous dire pourquoi il soigne les maladies. Ce whisky-là ne saoule pas les gens, il saoule la maladie plutôt. C'est de ça qu'il est question ici. Il soigne les maladies, pourquoi? Parce que, je vous ai dit, il n'y a que 2 raisons. On tombe malade que pour 2 raisons. Si on a des déficiences dans le corps, on va tomber malade. Si on a trop de déchets dans le corps, même si on n'a pas de déficience, on va tomber malade. Donc, il faut se débarrasser des déchets et il faut corriger les déficiences, les déséquilibres qu'on a dans le corps. Ce whisky a donc pour rôle de restaurer les fonctions homéostatiques du corps. Ça permet au corps de commencer à se soigner. Donc, quand vous le prenez le matin, je vous parlais tout à l'heure des niveaux de déchets. Il y a des niveaux de déchets au niveau digestif, il y a des déchets au niveau du sang. Par exemple, quand vous prenez ce whisky, ça vous envoie au sel, ça facilite déjà votre digestion. Donc voilà un premier niveau d'élimination. Le deuxième niveau d'élimination, c'est au niveau du sang. Ça vous fait transpirer. Par exemple, quand vous le prenez, si vous faites un petit effort, vous commencez à transpirer. Donc, vous pouvez commencer à transpirer. Ça veut dire que vous êtes en train de purifier votre sang. Mais ça va au-delà de cela. Ça renforce, ça nettoie les organes vitaux et ça aide à la régénérescence des cellules. À cause de tous les antioxydants, les minéraux et les vitamines qui sont dans ce whisky-là. C'est pas un whisky ordinaire. On appelle ça whisky miracle. En fait, c'est ce que certains de nos patients qualifient. C'est comme ça qu'ils qualifient ce whisky-là, parce que c'est un whisky qui a sauvé plusieurs personnes des maladies, des bobos qu'ils avaient tous les jours. Il y a des gens qui arrivent, qui n'ont qu'une dégustation. Quelques minutes plus tard, ils nous disent, oh, j'avais des maux de tête, j'avais la tension, j'avais les nerfs et tout est parti. Donc, vous comprenez que si vous avez un produit comme ça et qui vous permet de vous débarrasser des déchets, de corriger les déficiences, il n'y a aucune maladie qui va rester dans le corps. Ce n'est qu'une question de temps. Toutes les maladies ne peuvent pas se soigner en un jour, mais je peux vous garantir que ça va restaurer votre santé et à la longue, vous n'irez plus à l'hôpital et vous allez oublier la mort. Et vous avez d'ailleurs une formule. C'est quoi? S'il vous plaît, rappelez-nous votre formule. Le corps est la plus grande pharmacie au monde. Non, il y a une formule, to die, un truc comme ça. Ouais, forget to die. Oublie la mort. Oublie la mort. Oublie la mort. Oublie la mort. On doit oublier la mort. Parce qu'en fait, pourquoi on doit oublier la mort? Vous savez, en Afrique, dans notre cosmogonie, on imagine qu'il n'y a pas de microbes. Les gens font des choix tous les jours, des choix alimentaires, des choix en matière d'hygiène. Ils tombent malades et après, on accuse le grand frère, on accuse le cousin, on accuse l'oncle, on dit c'est lui qui a tué. On ne se rend pas compte que tous les jours, on fait des choix et que chacun de nous a le droit de vivre longtemps. Il n'y a pas de raison que les Africains meurent vite, que leur espérance de vie soit de 55 ans, alors qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'informations pour comprendre que chaque être humain peut vivre jusqu'à 110 ans. On dit aux gens, vous pouvez oublier la mort. Vous pouvez tomber de moins en moins malade. Évitez d'aller à l'hôpital, parce que quand vous allez à l'hôpital, c'est aller chercher des maladies là-bas et chercher la mort. Donc vous évitez, vous tombez de moins en moins malade, vous allez de moins en moins à l'hôpital, vous oubliez la mort, forget to die, et vous vivez longtemps, parce que chacun de nous a le droit de vivre longtemps. Est-ce qu'au-delà des produits naturels que vous proposez aux gens, vous leur proposez également une attitude ou alors un comportement de vie ou alimentaire à adopter pour ne pas tomber malade? Absolument, absolument. Nous donnons des conseils alimentaires pour permettre aux gens de ne pas tomber malade. Parce qu'il n'est pas question ici d'utiliser un coup de baguette magique. Une fois que vous avez un problème, on vous aide, on vous accompagne, on vous donne des conseils. Mais on va même au-delà des conseils simplement physiologiques. On vous donne des conseils au niveau de la gestion du stress. Je vous ai dit, le stress est à l'origine de 90% de maladies. Donc, on vous donne des conseils. Nous avons même, nous allons commencer à faire des séminaires sur les secrets de la longévité. Parce qu'aujourd'hui, nous savons pourquoi certaines personnes vivent plus longtemps que d'autres. Il n'y a plus de raison d'accuser l'oncle. Si on ne vit pas longtemps, c'est parce que quelque part on a fait des mauvais choix. On doit assumer cela. Mais l'Africain aujourd'hui, le Camerounais, a la chance de vivre longtemps, parce que dans ce monde moderne, il faut comprendre que la maladie n'arrive pas au hasard. Si on fait le minimum qu'il faut, ce n'est pas une question d'argent, d'être trop riche. C'est vrai qu'on va me dire que il y a des familles qui n'arrivent pas à manger, c'est vrai. Mais la plupart des gens peuvent avoir des choix
ils peuvent améliorer leur santé en faisant des bons choix tous les jours. C'est-à-dire que ne serait-ce que en prenant un fruit, quelque part, il y a des gens qui passent peut-être une semaine sans prendre un fruit, par exemple. Ça, c'est l'exemple que je vous donne. On peut prendre des légumes, surtout des crudités, parce qu'il a été démontré quand même que les crudités aident à améliorer la santé. Ouais. Bon, on a également la gestion du stress. Si vous n'arrivez pas à filtrer les mauvaises pensées que vous recevez tous les jours, vous allez comprendre que tôt ou tard, ces pensées-là vont créer un centre de cristallisation qui va impacter sur votre système hormonal et sur votre système immunitaire. Ça va vous fragiliser, sauf si vous faites des corrections qu'il faut tous les jours pour essayer d'équilibrer. Vous allez donc tomber malade. Donc, on peut vivre sans maladie. Tomber malade. Alors, je rappelle qu'on vous a rencontré au cours d'une foire qui s'est tenue à la poste centrale à Bonanjo. Et vous nous parliez également d'un produit miracle que vous avez mis sur pied, notamment le Stop Ebola. Tout à fait. J'ai développé le produit Stop Ebola parce que quand aux États-Unis, j'ai vu l'éruption du virus Ebola au niveau d'abord du Congo. Oui. Au Congo, après, c'est passé au Gabon. Alors, je me suis dit, mais enfin, quel est ce problème-là? Quel est ce virus-là qui tue les gens comme des animaux? En un laps de temps. Oui, en un laps de temps. Donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et je suis tombé donc sur plusieurs documents et plusieurs recherches qui avaient été faites, des tests qui ont été faits sur certaines molécules naturelles pour combattre Ebola. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé, j'ai appris qu'il y avait Ebola. J'ai formulé ce produit-là à partir de mes recherches que j'ai présenté à l'OMS, à Yaoundé, et j'ai présenté ça également au ministère. Mais ils ne vous ont pas reçu. Oui, ils m'ont pas reçu parce que, bon, vous savez, comme la plupart des pandémies dans le monde, il s'agit du business ici. Quand vous sortez de nulle part, on vous connaît pas, vous n'êtes pas d'une grande firme pharmaceutique, on va pas forcément vous recevoir parce que, bon, on s'est dit, il vaut mieux que la molécule soit créée par un grand laboratoire reconnu à travers le monde, qui est dans les réseaux, parce que vous devez comprendre que tout est contrôlé ici. Aussi bien à l'OMS. L'OMS n'est pas une organisation totalement objective. Elle est contrôlée par certains intérêts inavoués. Donc vous devez comprendre comment le monde fonctionne. Si vous ne comprenez pas, vous allez toujours passer à côté. La maladie est là. Moi, j'ai fait la proposition pour le paludisme, par exemple. Mais vous ne vous êtes pas découragé dans vos recherches? Pas du tout. Parce que quand je suis arrivé ici au Cameroun, je me suis dit, mais les gens meurent du paludisme. Pourquoi? Le Cameroun il y a au moins une douzaine de plantes ici qui peuvent éradiquer le palud. J'ai fait un plan et j'ai dit, en 3 ans, nous allons éradiquer le paludisme. J'ai présenté ce plan au ministère de la Recherche scientifique. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai fait la même chose. Le ministère de la Santé n'a même pas réagi. Ils n'ont pas réagi, ils ne m'ont même pas appelé. Le ministère de la Recherche scientifique m'a appelé, ils m'ont fait balader pendant 6 mois. Et après, bon, je me suis rendu compte que c'était une perte de temps. Parce qu'on a des plantes ici qui peuvent éradiquer le paludisme. Moi, j'ai des gens autour de moi qui n'ont pas le palud. Je n'ai pas le palud. Vous me mettez dans une salle avec des millions de paludéens. Je ne vais pas tomber malade. Alors, docteur Charles Hobson, vous dites que la médecine moderne ne soigne pas vraiment ces malades, mais leur donne les médicaments pour maintenir la maladie dans le corps. Tout à fait. Ce n'est pas pour justement demander aux gens de déserter un petit peu les voies de la médecine moderne, puisque vous aussi, vous soignez le VIH-Sida, vous nous l'avez dit. Tout à fait. Tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu, on a quand même plein de gens qui sont venus dire je soigne le sida, mais qui ne nous ont jamais montré vraiment des gens qui ont été guéris de cette maladie-là. Alors comment on doit vous prendre au sérieux? Bon, vous me prenez au sérieux parce que j'ai déjà soigné comme quelques personnes ici. Oui. Je peux m'en donner les gens vous demanderont où sont-elles? Non, elles sont là. Je vais vous dire comment ça se passe. Nous avons déjà on a un médecin dont le fils était atteint de VIH. Il s'est approché de nous et puis on lui a administré un traitement de 3 mois. Aujourd'hui, il est satisfait et on a un autre malade qui a eu la même situation. On ne va pas donner leur nom. Ouais. J'ai des amis personnels qui avaient les mêmes situations et je leur ai donné un traitement de 3 mois et c'est quelque chose qui se contrôle. C'est-à-dire que quand on dit qu'on soigne, on ne dit pas seulement qu'on soigne. On vous donne des médicaments pour 1 mois. Après 1 mois, vous allez faire le test. Vous ne faites pas le test chez nous. Vous allez faire le test. Dans un hôpital. Dans un hôpital. Ouais. Vous revenez, on vous donne encore les traitements d'un autre mois. Vous allez faire un autre test. Vous allez voir, le TCD4 commence à s'élever de manière exponentielle. Au 3e mois, on ne voit plus rien. La charge virale est complètement
anéanti. Mais Donc, au-delà de la c'est-à-dire charge virale, est-ce qu'il y a Ouais. une transformation du statut séro Oui, positif pour séronégatif? et vous êtes séronégatif. Vous allez faire les tests. Vous allez faire plusieurs tests. Vous ne pouvez pas faire un seul test. Faire plusieurs tests. Au bout de 3 mois, vous allez faire les tests dans les lieux. Mais comment cela peut être réglementés. comment cela peut être possible alors qu'aujourd'hui un petit peu dans tout le monde entier, on dit qu'il n'y a pas encore de médicaments qui puissent soigner le VIH/SIDA qui soient trouvés? Oui, mais c'est ce qu'on dit du paludisme aussi. C'est ce qu'on dit de plusieurs autres maladies. Moi, je n'écoute pas ces gens-là parce que je comprends pourquoi ils fonctionnent et que leur raison de vivre, c'est de faire de l'argent. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour soigner les gens. Ils sont là pour se faire de l'argent. Le jour où l'Africain va ouvrir ses yeux et comprendre que, en fait, c'est l'Afrique qui doit soigner le monde. Ce n'est pas le monde qui doit soigner l'Afrique. Parce que la plupart des plantes médicinales sont ici en Afrique. Donc, il est hors de question que les gens nous disent ailleurs qu'il n'y a pas de remède pour telle maladie, il n'y a pas de remède pour telle autre maladie. C'est des histoires, c'est du business. Ces gens-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un accident de circulation quelque part et que il y a des gens, la vie des gens est en danger, on doit les amener à l'hôpital rapidement pour soigner leur vie. Mais pour donner une longue vie à quelqu'un, on n'a pas besoin de l'hôpital. On n'a pas besoin de l'hôpital parce que quand vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des molécules qui sont là pour vous intoxiquer. Tôt ou tard, moi j'ai des gens, un diabétique de 35 ans qui vient, qui me voit et me dit, mon frère, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à voir, j'ai la faiblesse sexuelle, depuis, j'ai même des problèmes au niveau de mes reins, ça fait 35 ans qu'on lui administre des produits chimiques. J'ai dit, on va arrêter cela. Et vous allez arrêter ça à partir de ce jour. Donc il faut déjà prendre la décision d'arrêter. Et oui, il faut avoir le courage de le faire. Parce que ils n'arrêtent pas parce qu'ils ont peur. Vous savez, quand quelqu'un va à l'hôpital, il prend son docteur pour le bon Dieu. Il lui dit n'importe quoi, il accepte. Mais vous devez comprendre que les docteurs eux-mêmes sont limités. Hein? Aujourd'hui, on le sait, vous regardez l'espérance de vie des médecins, ils ne sont pas forcément les gens qui vivent le plus longtemps dans le monde, c'est les gens qui meurent de manière prématurée, comme la plupart des malades dont ils accordent les soins. Donc il est question ici de comprendre que le monde change, on est dans un monde où il y a de l'ouverture, les gens sont éclairés. On a un auditeur au téléphone. Tout à fait, allez-y. Alors, allô. Ah, bonjour, Abeka. Monsieur Mbaka, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, nous sommes Bonjour, docteur. Nous sommes avec le docteur Hobson. Une question pour lui, monsieur Mbaka? Oui, déjà. Moi, je pense que c'est important de le dire, mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème en réalité. Moi, je voudrais juste savoir si sérieusement, lui, en tant que docteur, il pense que sa médecine est garantie à 100%. Ça, c'est la première chose. Et deux, la deuxième question, c'est de savoir si en réalité aussi, le sida qui est une maladie où chaque jour nous en parlons, est-ce que vraiment il a déjà ces médicaments sur le marché et il peut vraiment nous les démontrer, quelques patients qu'il a eu à traiter. Ils peuvent témoigner. Voilà. Oui, je peux témoigner. Nous avons tout un protocole pour le sida. Voilà. Merci Merci, beaucoup, monsieur Ferdinand. Mbaka. D'accord. Alors la première question, est-ce que vos produits sont garantis à 100% ou alors justement il n'y a que des cas isolés que vous nous présentez? Nos produits sont garantis à 100% pour ce qui est du sida, puisqu'il parle du sida. Qui parle du sida, c'est garanti à 100%. Et s'il veut, parce que vous devez comprendre, je vous ai donné plusieurs exemples tout à l'heure. Et vous avez lancé le produit depuis sur le marché, mais vous avez déjà guéri combien de personnes en fait? Bon, ici à Douala, on en a guéri au moins 6. Hein, et dans tout le Cameroun? Bon, dans tout le Cameroun, nous sommes à peu près à une quinzaine là. Dans le monde entier? Non, dans le monde entier, vous savez, c'est un peu différent. Dans le monde entier, ce n'est pas encore le cas. Parce qu'on a des gens qui nous appellent. On a des gens aux États-Unis, par exemple, qui ont suivi nos traitements. Mais vous devriez être au moins à 1 million. Pourquoi les gens sont réfractaires? On ne peut pas être à 1 million parce que, je vous ai dit, ça, c'est un protocole de traitement qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. On l'a lancé il y a moins de 2 ans. Ah, donc, il est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ce n'est pas un truc qu'on fait depuis des années. Donc, on l'a lancé il y a moins de 2 ans. Et puis, il faut trouver des gens qui veulent le traitement et qui peuvent payer pour le traitement. Ce n'est pas un traitement trop cher, mais ce n'est pas un traitement moins cher également. Ça coûte combien? Est-ce qu'on peut parler de ça ici? On peut en parler. Sinon, non, j'aimerais qu'ils m'appellent et que je leur dise ce que ça va coûter parce que nous sommes flexibles dans le mode de paiement également. On n'est pas obligé de payer tout au même moment, on peut payer sa mensualité. Mais je ne peux pas parler de ça ici. Et pour la bouteille de whisky qui guérit presque 100 maladies, vous le dites, la bouteille coûte 10 000 francs CFA.
Mais oui, elle était en promotion à 10 000. Elle était en promotion à 10 000 francs CFA, mais comme on est sur la radio, on peut encore remettre la promotion à 10 000. Bon, nous pouvons et puis pour être guéri, vous devez acheter 4 bouteilles. Oui, on peut. La plupart des bobos qu'on a. Quelles sont les maladies alors que cette bouteille va guérir? Il y a Il a dit une centaine. Déjà, je vous ai parlé d'une centaine, mais il y en a plus. Déjà, à la base, vous devez voir, les maladies cardiovasculaires, par exemple, sont à l'origine de taux de mortalité très élevés au niveau du Cameroun. On a la maladie cardiovasculaire, le paludisme, nous avons les gens qui ont des problèmes de reins, les femmes qui ont des problèmes gynécologiques, les problèmes gynécologiques, on a des personnes qui ont des douleurs, particulière. Bon, chacun vient avec sa situation et on essaye de lui donner ce qu'il lui faut comme conseil, déjà, parce que comme je vous l'ai dit, le whisky est là pour accompagner, pour faire son travail, mais on donne également des conseils, parce que notre objectif ici, c'est de permettre au corps de se soigner. Donc, le corps ne peut pas se soigner s'il n'a pas ce qu'il lui faut. Le whisky là donne ce qu'il faut, mais après il faut comprendre qu'on doit suivre. On va pas arrêter. Si on arrête, on retourne au square one, c'est-à-dire que on améliore sa santé. Après, on commence à adopter les mauvaises habitudes alimentaires et puis bon, ça sert à rien du tout. Donc, nous donnons des conseils parce que notre objectif ici, c'est d'édifier les gens, de les éduquer, leur dire que vous avez des choix. Vous pouvez vivre longtemps, c'est à vous de décider. Les choix que vous faites tous les jours vont avoir un impact sur votre longévité. Alors, on a Jean-Blaise Kamga qui nous écrit depuis la Suisse. Janvier Blaise Kamga qui écrit depuis la Suisse et il dit vraiment, si c'est un truc sérieux, pourquoi il cache le prix? Il doit donner le prix si c'est vraiment un truc sérieux. Non, c'est un truc sérieux. Je ne peux pas vous donner les prix. Je le dis parce que, vous savez, il y a des laboratoires ici. Il y a des laboratoires ici il y a un laboratoire, particulièrement un laboratoire britannique, qui soigne aussi le VIH-Sida. Voilà. Donc, à 1 million de francs CFA. 2 millions. 2 millions. Oui, 2 millions pour ce laboratoire. C'est 4 millions en fait pour 2 ans. Ils disent qu'ils soignent pour 2 ans. Ils le font pour 2 ans. Ils le font pour 2 ans à 4 millions. Mais nous faisons notre travail en 3 mois et nous pouvons vous insistez sur le prix. Non, on vous écoute, docteur. Non, vous insistez sur le prix pour le VIH. Nous avons un prix pour le VIH, puisque c'est de ça qu'il est question. C'est ça qui vous intéresse le plus. Ouais. Pas une autre maladie. Oui, il n'y a que le VIH. Oui, le VIH-Sida. Ça coûte combien? Ça coûte 400 000 francs. Voilà qui est bien dit. Voilà. 400 000 francs avec des possibilités de paiement sur plusieurs tranches. Donc on peut commencer avec en donnant 50 000 ou 100 000 et au fur et à mesure. C'est pour 3 mois, donc il faut payer ça en 3 mois. Voilà, il faut payer ça en 3 mois. On ne va pas courir derrière les patients. Une fois qu'ils sont guéris, ils disparaissent dans la nature, on ne les voit plus. Bon, on n'a pas le temps de courir derrière. Alors, peut-être on peut avoir un auditeur, ça va se faire, qu'on va prendre comme ça sur le tas et qui va venir, vous allez le guérir et ensuite il sera un petit peu comme quoi Mireille? Non, c'est pas un cobaye. Échantillon. non, ce qui est clair, c'est que le docteur a dit, donc il est vraiment sérieux. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Et c'est un plaisir de vous avoir reçu. On a autre chose à faire, autre précision à donner, rapidement. Oui, c'était un agréable plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, mon rôle, ma mission, je l'ai adopté il y a un peu plus de 30 ans. J'ai passé une grande partie de ma vie aux États-Unis. Après, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité? J'ai choisi 2 domaines, le domaine de l'éducation et de la santé. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais par passion, je le fais pour rendre service aux gens, pour éclairer les gens. J'ai eu la chance de vivre dans une société très sophistiquée où des choses se passent, beaucoup de gens les voient, certaines personnes ne les voient pas. Donc aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous. Si vous suivez, c'est à vous de choisir. Chacun de nous fait des choix tous les jours. Mais je vous dis, l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, les choses que j'ai découvertes là-bas, pour les voir, pour les découvrir, il faudra peut-être faire un tour là-bas. Donc, profitez-en, faites des choix. Si vous ne faites pas des bons chois, vous allez avoir des conséquences. Mais vous êtes basé pour le moment au Cameroun. Je suis entre le Cameroun et les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest. J'ai des partenaires même en Afrique du Sud. Alors, donnez-nous votre contact. En Afrique du Sud. On va se permettre de donner votre contact. C'est le contact WhatsApp. Le contact WhatsApp, c'est le numéro MTM. Je peux vous donner mon numéro international. Partout dans le monde, vous pouvez m'appeler. Le numéro international, c'est un numéro américain. C'est 0678 740 69 33. 0678 740 69 33. Attends. 693. Ouais, mais comment j'ai oublié mon numéro? Vous savez comment on a notre studio là? Voilà, c'est ça là. C'est ici. Voilà.
On va vous aider à lire finalement. Aidez-nous. Parce que là, c'est... Voilà. Le téléphone international 678 1 740 6933. On va prendre 33, c'est ça. On va prendre d'abord l'appel au téléphone. 6933. Allô, bonjour. Allô. L'auditeur s'en est allé. Finalement, le numéro de téléphone. Le téléphone international 16 78 74 06 933. Voilà, 33, c'est 33. Voilà, 16 78 740. Vous pouvez m'appeler partout dans 69, le monde. 33. Avec ce numéro-là, il n'y a pas de problème. Et puis le téléphone WhatsApp pour joindre. Également, vous pouvez me joindre sur le WhatsApp, le docteur. numéro MTM. C'est le 672 91 48 66. Tout à fait. 672 91 48 66. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre antenne, partager cette expérience avec nous. Peut-être vous allez revenir dans les jours à venir, nous dire un peu pourquoi est-ce que l'État ne travaille toujours pas. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez toujours pas avec l'État aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas donner votre expérience aujourd'hui peut-être à l'État pour que le Cameroun en profite plus largement? Donc on va en parler dans une autre édition. Merci beaucoup. À bientôt, Dr Hobson. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Une fois encore, je vous dis, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, vous avez la chance de vivre longtemps et d'oublier la mort. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun.